Eh bien, salut à toi Zaknote, ici Machikouli pour une vidéo bilan lecture où on va parler du livre qui s'appelle Les Souvenirs de David Fuenquinos. Alors, déjà, peut-être que ce nom te dit quelque chose. C'est l'auteur de Numéro 2, donc le roman que tu m'avais offert qui parlait du double. Non, pas du double, je dis n'importe quoi. Du, de l'enfant qui n'avait pas été choisi pour faire Harry Potter là. Donc, deuxième roman que je lis de cet auteur, hein, ça m'a... Quand je l'ai lu, ce nom, je me suis dit, mais ça me dit quelque chose. Et c'est en arrivant ici que je me dis, mais putain, bien sûr, c'est mon vieux David, avec des origines grecques et malgré. Voilà, alors, avant de te parler du livre, je vais te parler de pourquoi j'ai ce livre. Oh, je bégayais beaucoup, la diction là, c'est pas top. Alors, c'est le livre d'une pote. On a discuté vite fait des lectures qu'on avait fait en 2024. On s'est présenté chacun notre top 5. Et on s'est dit, bah vas-y, on va lire un livre du top 5 de l'autre. Donc elle a pris mon top 1, qui était du coup La fille dans l'écran. Et moi, j'ai pris son top 2, parce que son top 1 ne m'intéressait pas du tout. Voilà, alors, je vais te lire le quatrième de couverture un peu pour te mettre dans l'ambiance. Veilleur de nuit dans un hôtel, à l'affût de l'inspiration littéraire comme du grand amour, le narrateur caresse l'espoir d'écrire un premier roman prometteur. Jusqu'au jour où la réalité se rappelle à lui. Il assiste impuissant au placement de sa grand-mère dans une maison de repos. Loin d'avoir dit son dernier mot, elle pourrait bien entraîner son petit-fils dans de singulières aventures. Trois petits points. Alors, je l'ai pris. Pourquoi? Parce que je me dis, ça parle des souvenirs, ça parle des grands-mères. Et ces derniers temps, je me suis beaucoup rapproché de mes grands-mamans en allant régulièrement chez elles. Et je trouve que c'est hyper important en fait. Que nous, étant jeunes, on prenne le temps de voir nos aînés, si je puis dire. Donc je pensais que le sujet allait me toucher. Alors effectivement, ça a été le cas. Déjà, j'aime bien comme il écrit, cet auteur. C'est simple en fait, c'est facile à lire. Après avoir lu du Victor Hugo, tu vois, parce que le dernier livre que j'ai lu avant ça, c'était le dernier jour d'un condamné. Ça se lit, mais c'est gratuit. Ça se lit hyper vite. Les phrases, elles sont courtes, elles sont simples. Et il y a beaucoup d'humour, mais de l'humour un peu acide, un peu acerbe des fois. Genre, c'est un peu piquant. Et j'aime bien ça. C'est de l'humour très fataliste en fait. Genre, il décrit un truc, et après, il y a un truc nul. Enfin, il y a un petit mot qui rajoute en fait, et que j'aime bien. Euh, le livre est en deux parties. La dernière partie est un peu à chier, je dois l'avouer, hein. Alors la première partie est trop bien, le périple avec sa grand-mère, enfin machin, tout le avant est super. Ça m'a... Bon, il y a quand même un truc que j'ai pas trop aimé dans la première partie, c'est que le narrateur voit la vie très nulle, en mode mon père il vieillit, mes parents ils vieillissent, c'est nul, machin, enfin c'est assez fade. Il voit la vie de manière assez fade et moi c'est pas du tout comme ça que je vois la vie, donc je suis pas très d'accord avec ce qu'il dit. Mais après il y a tout un périple avec sa grand-mère et bon je vais te spoiler parce que je sais pas si un jour tu vas le lire, mais au bout d'un moment sa grand-mère elle meurt. Donc voilà, c'est les choses qui arrivent, elle décède. Et à partir de là, ça part dans une histoire d'amour avec une meuf qui rencontre en fait quand sa grand-mère est encore en vie. Et ils sont amoureux et tout va bien et nanani et nanana, ils ont un enfant et à la fin ils se séparent et enfin j'ai l'impression que la dernière partie elle servait un peu à rien, elle était un peu hors sujet du livre. C'était une histoire d'amour assez chou mais moi ça m'intéressait pas. Mais j'en ai quand même tiré quelque chose. Euh, c'est que effectivement prendre soin de ses aînés c'est très important. Ça, c'est Je le redis, mais c'est un truc qui me touche de plus en plus, tu vois, de juste aller passer chez eux, de discuter un mot, boire un café, même si je bois pas de café. Mais ça compte pour eux, je trouve. Et ce roman m'a encore donné plus envie de me rapprocher de mes grands-parents, enfin de mes grands-mamans, parce que il dit, c'est ma grand-mère, mais je la connais pas. Je sais pas ce qu'elle a vécu, je sais pas, je sais rien d'elle. Et c'est vrai pour moi aussi, tu vois, c'est mes grands-mamans. Et elles ont toujours été grand-mamans. Elles n'avaient pas de vie avant, alors que bien sûr que si.
Du coup, voilà, ça m'a donné très envie d'aller vers mes grands-mamans et de leur dire, mais raconte-moi un peu ta jeunesse et tout, machin. Donc, on verra si je le fais, si j'ai un peu le courage, on va dire, de le faire. Un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, alors les chapitres sont très très courts, ça c'est cool, et à la fin de chaque chapitre, il y a ici écrit en italique, je sais pas trop si on le voit, mais il y a un souvenir de tatata, et c'est un perso qu'on a rencontré dans le chapitre. Et c'est hyper cool, mais il y a des souvenirs complètement, enfin, de persos qu'on s'en fout, tu vois. Il y a des souvenirs de personnalités, genre Antonio Gaudi, des trucs comme ça, ou là, Nietzsche. C'est des souvenirs que l'auteur a inventés, mais je trouve ça très très drôle. Enfin, pas drôle, mais je trouve ça très bien. Ça ancre un peu le roman dans le réel, et j'aime beaucoup. Et voilà, donc la grand-mère meurt. Après, c'était un peu à chier. Et jusqu'à la fin où ils ont un gosse, le narrateur et sa femme. euh, Et oui, quand le gosse a 5 ans, sa femme décide de se séparer. Mais ça, en fait, ça se voyait venir parce que plusieurs fois, le narrateur, il dit des trucs genre, à ce moment-là, j'étais heureux, mais ça allait pas durer. Enfin, c'est un peu des trucs en mode, ça spoil la suite, et ça, je suis pas très fan. Euh, Et en fait, je crois que ça m'a encore plus conforté dans l'idée de pas avoir d'enfant parce qu'ils vivaient un bel amour, ils ont eu un enfant, et la femme a juste arrêté d'aimer son mari et elle est partie. Et du coup, l'enfant, il a des parents séparés. Et moi, je pense pas que ça soit bien, tu vois. Enfin, peut-être que tu grandis autant bien ou j'en sais rien, tu vois, mais pour moi, c'est pas l'idéal, je trouve. Et du coup, je me suis dit, voilà, je peux pas faire un enfant parce que je sais pas si je vais rester toute la vie avec sa maman. Je sais pas si j'ai envie de ça aussi, de rester toute ma vie avec la même personne. Et je me suis dit qu'en fait, peut-être que si je voulais pas d'enfant, c'est aussi parce que j'étais lâche. Et là, je viens de finir le bouquin, mais je pense que ça, c'est une réflexion qui va un peu perdurer dans le temps, en fait. Et je trouve ça hyper intéressant. Je suis content d'avoir été, du coup, jusqu'au bout du bouquin pour avoir ce revirement de situation, tu vois. Mais voilà. Je crois que j'ai plus ou moins tout dit. C'est difficile d'en parler plus sans... Enfin, vu que tu l'as pas lu, tu vois. Mais c'était un très très bon livre que, du coup, j'ai dévoré à 300 pages, hein. Mais vu que le chapitre était court, j'étais aussi à fond dedans. Et ouais, ces temps, je suis pas mal dans la lecture. Mais un jour, j'ai déjà prévu, plus loin dans le futur, de tourner une vidéo pour t'expliquer un peu les backgrounds de mes lectures. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu sur un livre inattendu, c'est vrai. Mais c'est typiquement ce genre de bouquin que j'ai envie de lire, des livres que je connais pas et qui me surprennent en fait. Tu vois, là, ça, je m'attendais à rien. Et au fond de moi, ça a quand même bouleversé un peu quelque chose, comme Le Dernier Jour d'un Condamné. Là, je m'attendais à quelque chose, mais ça a quand même bouleversé un truc, tu vois. C'est des romans où ça te prend un petit peu. Et ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, à lâcher le petit pouce bleu. Puis ben moi, je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!